Hello les gens, c'est Dexo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay, un nouveau commentaire sur ma chaîne YouTube. J'espère que de votre côté tout va bien. Moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclue. Les gars, j'ai toujours pas vu ça sur YouTube et ça fait extrêmement plaisir de vous le présenter. C'est les nouveautés sur FIFA 16 tout simplement, sur FIFA 16, donc le prochain opus de EA Sports pour le football électronique qui sera lancé tout simplement. Donc on sait que voilà, FIFA 15 est un jeu qui en termes de vente, a été vendu, il y a pas de souci là-dessus. Ils ont peut-être même été un des jeux les plus vendus de toute l'histoire de FIFA, mais voilà, c'est vrai que c'est pas un jeu vraiment pas plus apprécié que ça, tout simplement par la communauté, parce qu'il y a pas eu de réel changement. On peut presque dire que c'est un FIFA 14 amélioré tout simplement. Et donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'attentes par rapport au prochain FIFA, au FIFA 16. Donc on va tout d'abord commencer par le gameplay, donc un gameplay qui sera apparemment toujours plus réaliste. On va accentuer le réalisme, les stades, le public, tout ça sera mis en valeur. Donc apparemment ce serait vraiment génial parce que bon, c'est vrai que FIFA est surtout connu pour son gameplay efficace, rapide et aimé tout simplement pour ça. Mais c'est vrai qu'une touche de réalisme, ça fait jamais trop de ça fait pas de mal tout simplement et ça peut vraiment faire plaisir. Donc on va passer au mode FIFA Ultimate Team les gars. Donc le mode FIFA Ultimate Team qui sera une nouvelle fois remasterisé et ça fait plaisir parce que là c'est vrai, on va pas se le cacher, il est en train de partir en live mais total, ça ressemble plus à rien en ce moment, ça ressemble plus à rien fut en ce moment et c'est dommage. Mais apparemment sur FIFA 16 ça redeviendrait normal. Donc déjà tout d'abord la fourchette de prix serait présente dès le départ. Donc ça c'est quelque chose de vraiment plus logique que de mettre ça en cours de jeu, même si c'est vrai que ça stoppe les sites de crédit, et là-dessus on peut les comprendre, il n'y a pas de souci, mais la fourchette de prix sera présente là dès le début, et si elle aurait été présente tout simplement dès le début sur FIFA 15, il n'y aurait pas eu de souci. Donc c'est là-dessus que c'est un peu bête, mais bon, sur FIFA 16 elle y sera, et donc ça permettra tout simplement d'avoir des joueurs beaucoup moins chers, je pense. La fourchette de prix, ce ne sera plus nous du coup qui fixerons la fourchette de prix sur FIFA 16, les joueurs seront fixés par EA. Donc on pourra, je pense, très bien voir par exemple un Luka Modric plus cher qu'un Ibarbo, et ce serait tout simplement normal. C'est par rapport au général, c'est quelque chose qui pour moi semble logique. Et donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait vraiment être bien. Les joueurs sont tout simplement, je pense, moins chers et ça fait toujours plaisir. D'autre part, alors là, très grosse exclue les gars, apparemment il y aurait un mode draft. Donc je m'explique. En gros, ce serait une compétition où on pourrait jouer avec des joueurs tout simplement parmi une liste de joueurs éligibles, donc pour s'affronter en ligne et remporter des packs à forte valeur ainsi que des crédits virtuels. Donc en gros des bons packs tout simplement, peut-être des jumbo, peut-être même plus des packs joueurs rares. Ce serait vraiment quelque chose de ouf, et des crédits qu'on pourrait utiliser dans le jeu. Donc ce serait vraiment quelque chose de bien, ça nous permettrait d'avoir des crédits tout simplement plus facilement, ça nous permettrait d'avancer tout simplement plus vite dans le jeu avec les packs et les crédits qu'ils nous donneraient, puisqu'apparemment ce sera pas des 400 crédits comme d'hab, et donc ça peut vraiment être sympa. Ça empêcherait peut-être aussi l'achat de crédits, s'ils nous donnaient plus de crédits, on achèterait moins de crédits, je pense, tout simplement à la communauté. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, ce mode draft, s'il est mis, et il y a vraiment que du bon. Donc en mode carrière, il y aurait tout simplement un mode carrière plus complet que jamais les gars. Donc là c'est vraiment plus complet que jamais, carrément. C'est quand même quelque chose de ouf, parce qu'apparemment déjà, donc il y aurait plusieurs nouveautés, comme par exemple il y en a qui aimeraient tout simplement, qui pensent qu'il y a sûrement des animations, genre des plateaux télé, vous voyez, à la Canal Football Club ou au Club du Dimanche, des trucs comme ça vraiment sympathiques. Donc on pourrait donner notre avis, je pense, sur la prestation de notre équipe, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, ça accentue le côté réel, et ça permet également de rajouter quelque chose qu'on n'avait pas sur les autres FIFA. Il y aurait également apparemment donc des compétitions d'avant-match et des entraînements d'avant-match. Donc les entraînements tout simplement avant les matchs, un peu à la Football Manager, je sais pas si vous voyez, mais pour les joueurs de Football Manager, ils voient. Donc permet d'avoir un entraînement spécifique, tout ça. Donc ça peut vraiment être sympathique, ça peut être tout simplement énorme, parce que ça permettrait d'avoir plus la main sur notre équipe, de leur demander plus de choses précises, et ça peut vraiment être sympa. Donc, et par rapport aux compétitions d'avant-match, donc ce serait par exemple le trophée des champions, la coupe du monde des clubs, vraiment des trucs sympas à réaliser, et qui accentueraient tout simplement l'avant-saison. Donc
qu'est-ce que j'ai à vous dire autrement? Donc EA va tout simplement lancer des tests de gameplay. Donc ça c'est pour le côté anecdotique, hein. Les tests sont déjà passés, mais ils ont lancé des tests de gameplay qui s'étaient déroulés du 17 au 25 mars à Londres. Donc ce n'est que les Anglais par contre qui ont pu en profiter, donc c'est dommage, même si bon là, je pense que les Anglais ça touche une majorité de la communauté EA, ça doit être là que le jeu est plus vendu, hein. C'est vraiment des fans de foot. Et donc en gros c'est là où ils ont pu tester la jouabilité, dire ce qu'ils pensaient tout simplement du mode, de tous les modes du FIFA, de la bêta. C'est une version alpha de FIFA hein, qu'ils ont pu tester. Et donc ça peut vraiment être pas mal d'avoir un retour de la communauté pure là. C'est vraiment eux qui leur diraient, et de voir ce qu'ils pourraient leur dire pour peut-être trouver une similaire, enfin quelque chose qui plairait et à EA Sports simplement leur jeu, et aux acheteurs, donc aux utilisateurs. Donc c'est vraiment sympa d'avoir fait ça, parce que ça peut vraiment apporter un plus dans le gameplay. Donc par rapport à la date de sortie, donc normalement il n'y a pas de suspense, ce serait le jeudi 24 septembre 2015. Donc comme les derniers opus, ça sortirait le dernier jeudi du mois de septembre. Donc c'est quelque chose de basique, hein. La date normale de toute façon sera annoncée lors de l'E3 à Los Angeles, le salon le plus célèbre salon de jeux vidéo, pour ceux qui ne voient pas, même si je pense que maintenant tout le monde voit ce que c'est l'E3. Et enfin on va terminer les gars avec une très très grosse exclue. Il y aurait tout simplement du football féminin dans FIFA 16 les gars. Alors, du football féminin, il y aurait tout simplement 12 équipes nationales dans le mode. Donc ce serait vraiment ouf tout simplement. Ce serait quelque chose de dingue. Ça permettrait une plus large, tout simplement élargir les styles de jeu, parce que si c'est réaliste, le football féminin sera plus technique que le football, moins physique tout simplement que le football masculin, et ça peut donc permettre quelque chose de vraiment sympa. Et donc parmi ces sélections qui seront ajoutées, donc il y en aura 12 apparemment. Il y aurait par exemple l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre, les États-Unis, la France, vraiment les grosses nations du football féminin, et ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait longtemps que c'est demandé le football féminin, et c'est vrai que c'est pas assez mis en valeur je trouve, parce qu'il y a vraiment de très bonnes joueuses de football, et donc ça fait plaisir. Donc les gars, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était quelques infos sur FIFA 16. Donc voilà, il y a de très bonnes infos, il n'y a pas de mauvaises infos pour l'instant, hein, parce que tout est bon à prendre tout simplement, puisque c'est vrai que le FIFA 15, bon, il a un peu déçu je trouve, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement, mais moi je le trouve un peu décevant. Donc les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube. Allez, c'était Lexo, ciao, bye bye.